Bonjour à tous et à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo questions-réponses. Je vais répondre à des questions qui reviennent tout le temps et pour le coup, plutôt que de répondre au cas par cas, eh bien, je vais faire peut-être plus souvent des vidéos questions-réponses. Et donc, pour commencer, eh bien, cette première vidéo questions-réponses, la première question qui revient tout le temps est: quel est le code barre que je dois imprimer sur mes produits lorsque je les envoie dans les entrepôts d'Amazon? Et pour le coup, j'avais déjà fait une vidéo, mais c'est peu compris, donc je vais essayer de rester le plus simple possible. Vous devez absolument, encore une fois, alors attention, je parle des cas où vous faites du private label, c'est-à-dire que vous avez votre propre marque, mais il y a des gens qui me parlent toujours de private label. Donc, eh bien, je m'adapte. Donc, votre marque, lorsque vous avez des produits à votre propre marque, eh bien, pour le coup, vous allez apposer, retenez bien, le FNSKU. Retenez bien ceci, c'est très important. Pourquoi il est préférable d'apposer un FNSKU par rapport à un code EAN? J'en ai déjà parlé, mais il est bon de le répéter parce que, encore une fois, que se passe-t-il si deux vendeurs vendent le même produit et que chaque vendeur possède le même code EAN? Amazon ne saura pas à qui appartient ce produit et ça n'est pas Amazon qui va réétiqueter vos offres, sauf si vous le spécifiez. Mais globalement, si vous voulez vous éviter tout problème, le FNSKU vous est propre et rattaché à votre compte. Il n'y aura aucune erreur. Donc, partez toujours de ce principe. Lorsque vous créez vos offres, il y a un petit FNSKU. Vous le récupérez, vous l'imprimez, vous le donnez à votre fournisseur ou vous imprimez vous-même et au moins zéro problème. La deuxième chose qui revient très souvent est: ai-je le droit de vendre mes produits alors que je n'ai pas encore enregistré ma marque? Et là aussi, il y a une confusion qui a une présence longue et durable depuis le temps que je l'explique. Et pourtant, oui, vous pouvez absolument vendre vos produits même si vous n'avez pas déposé votre marque. Il faut comprendre une chose, c'est que le registre des marques Amazon est là pour protéger vos offres. Que se passe-t-il si demain vous effectuez un énorme travail quant à la promotion de vos produits? Et ça, encore une fois, retenez bien ceci, parce que ne croyez pas qu'il suffit de mettre vos produits pour que tout fonctionne correctement pour vous. Encore une fois, dans certains cas, ça peut arriver, mais globalement, il va falloir que vous vous affairiez à faire connaître vos produits pour faire remonter vos offres, parce que comment on remonte des offres? Avec des bons commentaires et avec forcément des ventes. Donc pour le coup, le registre des marques est là pour dire une seule chose: attention, si demain tu proposes tes produits et qu'un petit malin voit que maintenant ça commence à performer et que ta marque n'est pas déposée, qu'est-ce qui va se passer? Il peut très bien venir se greffer sur ton offre et tu n'auras aucun moyen de te défendre parce que tu ne fais pas partie du registre des marques, Brand Registry. Et pour le coup, encore une fois, vous pouvez tout à fait commencer sans avoir déposé votre marque. En revanche, je vous invite globalement à tout mettre en place de manière à ce que dans les mois à venir, votre marque soit enregistrée et de cette manière, vos listings soient préservés. La troisième question qui revient souvent, et là aussi, c'est pas très bien compris, c'est: ai-je le droit, ou plutôt, en fait, ce n'est pas vraiment comme ça que je vais la formuler, c'est plutôt: est-ce que je dois avoir une entreprise dans chaque pays où je vends mes produits sur Amazon? Et encore une fois, pas du tout, et fort heureusement. Vous avez une entreprise, donc attention, parce qu'il y a des gens qui m'avaient contacté et encore une fois, il y a une liste des pays autorisés à vendre sur Amazon. Mais à partir du moment où vous êtes dans cette liste, rien ne vous empêche de créer vos offres sur les différentes marketplaces sans devoir à chaque fois créer une entreprise dans le pays où vous vendez vos produits. Donc, encore une fois, je sais, il y avait une personne qui m'avait contacté, je crois qu'elle était en Belgique. Elle voulait créer une entreprise en France. Aucun problème. Donc, il faut savoir que si vous créez une entreprise en France, il vous faudra à minima, une domiciliation. Mais c'est tout à fait possible. En revanche, ce n'est pas parce que demain vous allez vendre en Espagne qu'il va falloir aussi créer une entreprise en Espagne. Et si demain vous allez vendre en Allemagne, il va falloir créer une entreprise en Allemagne. Sauf si votre activité explose et qu'il vous faut des employés de partout. Là, c'est une gestion qui est complètement différente. Mais globalement, à partir du moment où vous avez votre entreprise qui est située dans un pays qui est accepté par Amazon, ça ne va pas chercher plus loin et ça vous permettra de vendre vos produits
dans les différents marketplaces et c'est juste ça qui compte. Donc ne cherchez pas non plus midi à 14h. En revanche, selon les pays, eh bien, ça n'est pas accepté. Donc encore une fois, si ça n'est pas accepté, vous n'allez pas vous empêcher de vendre. Vous allez simplement créer une entreprise dans les pays qui peuvent être les plus avantageux pour vous, et à partir du moment où vous avez une entreprise dans un pays qui est accepté par Amazon, et bien à ce moment-là, vous pouvez vendre vos produits de partout, mais ne vous bloquez pas là aussi. Si votre produit n'est pas accepté, cherchez des solutions plutôt que de dire « Ah tiens, je peux pas faire ». C'est ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a apporté les réponses que vous attendez et je vous dis à très bientôt, sans oublier la citation du jour. Et vu que je vous parlais des questions et je vous disais qu'il fallait trouver des solutions, je vais vous citer une citation d'Einstein qui dit « Un problème sans solution est un problème mal posé ». Et c'est tellement vrai, c'est-à-dire que à partir du moment où vous ne vous posez pas les bonnes questions et vous n'avez pas tout mis en place pour pouvoir analyser, parfois vous ne trouverez pas réponse à vos questions et donc pour le coup, encore une fois, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui cloche et je vous invite à creuser dans ce sens. Mais encore une fois, partez du principe que globalement, il y a énormément de choses qui peuvent être résolues si vous vous donnez un minimum d'investissement personnel et de réflexion. Et parfois, quand il y en a qui sont insolutionnables, c'est qu'il n'y a pas de réel problème. Merci pour votre attention et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss!